Bon, eh bien, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de Microsoft Teams et plus particulièrement d'une de ses nouvelles fonctionnalités que l'on va retrouver dans les accélérateurs d'apprentissage et qui est donc la progression en lecture. Alors, les formateurs de la matinée seront moi-même, Antoine Collard, et mon collègue Xavier. Bonjour à tous. Alors très rapidement, voici la composition de notre équipe Technopédia. Donc Technopédia, c'est la cellule technopédagogique dédiée à la promotion sociale du réseau CP11. Donc on est une petite équipe de 9 technopédagogues qui couvront tout le territoire. Donc on a des collègues sur Liège, sur Bruxelles, en province de Namur et Luxembourg, et sur le Hainaut. Alors nos missions principales, très rapidement, le conseil, le suivi et l'accompagnement, que ce soit des chargés de cours, mais aussi des directions. Pour tout ce qui est conseil au numérique, prise en main d'outils, conseil notamment sur la mise en place de stratégies numériques pour nos directions. L'une de nos missions, et la principale certainement, est la formation. Ce qu'on fait ici sous forme de webinaire notamment. Donc, on va former tous nos chargés de cours à la prise en main de matériel, à la mise en place de pratiques pédagogiques innovantes à l'aide du numérique. Et enfin, on fait pas mal de veille, on cherche, on explore beaucoup, et on partage, on diffuse via notamment une newsletter et via nos réseaux sociaux. On en parlera en fin de webinaire. Alors pour le programme de la matinée, donc on va d'abord commencer par une petite découverte côté étudiant de l'accélérateur d'apprentissage progression en lecture. Donc vous verrez vraiment ce qui se passe du côté de vos étudiants avant de se lancer dans le paramétrage d'une activité de la sorte. Ensuite, on partira on restera du côté prof, on analysera les résultats obtenus de nos étudiants. On mettra un peu la main dans les analyses reçues de la part de Teams et on ira voir aussi ce qui se passe derrière dans les statistiques de notre classe, dans les insights de notre classe Teams. Vous verrez que ce type d'activité propose également de la remédiation personnalisée, immédiate. Une fois que la lecture est faite par nos étudiants, ceux-ci reçoivent une remédiation immédiate, on le verra tout à l'heure. Et enfin, on terminera avec deux outils qui n'ont rien à voir ici avec les accélérateurs d'apprentissage, mais qu'on va pouvoir intégrer dans Teams et qui vont pouvoir qui vont pouvoir aider nos étudiants à verbaliser et à oraliser dans différentes langues. Alors très rapidement, les accélérateurs d'apprentissage, pour le moment, ils sont au nombre de 3. Ceux-ci, on va les retrouver donc dans des équipes Teams de type classe uniquement, derrière les devoirs en fait. Donc il y en a 3, la progression de la lecture qu'on va voir ensemble ce matin, la progression de la recherche, qui va permettre un espace sécurisé pour vos étudiants afin qu'ils réalisent des recherches sur le net. Et on va pouvoir comme ça personnaliser et paramétrer un moteur de recherche pour la classe. Et le troisième accélérateur d'apprentissage disponible dans Teams pour le moment, je pense qui est encore en version bêta, c'est le progrès en élocution, donc qui va permettre à vos étudiants de travailler l'expression orale. Donc, comme je le disais, on se concentre sur la progression de la lecture ce matin. Et donc, la progression de la lecture va vous permettre d'évaluer les compétences en lecture à voix haute de vos étudiants grâce à l'attribution de textes et à une analyse derrière qui va être générée par l'intelligence artificielle. Mais je le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir remettre les mains dedans voilà, et réaliser aussi votre propre évaluation des enregistrements. Ce type d'activité va permettre pas mal de choses, notamment la pratique de la lecture autonome. Donc, vos étudiants
vont pouvoir réaliser ça à la maison et vous recevrez les résultats une fois les devoirs remis. Donc c'est assez sécurisant puisque l'étudiant va pouvoir le faire de son côté, euh, sans le regard des camarades de classe notamment. Donc ça peut en aider euh, certains. La flexibilité et la personnalisation, ben donc grâce à ce type d'activité, on va pouvoir différencier finalement notre enseignement et proposer eh bien, des exercices de prononciation, des exercices de lecture à tel étudiant, à tel groupe d'étudiants ou au groupe classe directement. Et donc vous verrez que grâce aux analyses et aux conseils et à la remédiation personnalisée reçue, ben, l'étudiant va pouvoir améliorer sa diction, sa prononciation. Et enfin, le quatrième point, la collecte de données et un suivi de la progression ben, assez simple et facilité grâce aux outils de Teams, notamment dans Insights. On le verra tout à l'heure. Peut-être aussi, on peut ajouter que ça peut être aussi un outil de différenciation. Je crois que c'est important aussi. Et alors, on peut aussi le considérer comme un outil d'évaluation formative. Je crois que ça peut être intéressant aussi dans tout dispositif de langue aussi. Donc, d'aller un peu plus loin et de pouvoir trouver donc un dispositif dans lequel on aurait voilà, une évaluation formative qui pourrait mener par la suite à une évaluation qui sera plus certificative aussi. Donc, c'est un dispositif qu'on pourrait mettre en place dans ce cas-là aussi. Ouais. Et on le verra d'ailleurs quand on paramétrera le devoir, bah, qu'on peut attribuer des points ou Bien pas, sûr. et également commenter, donner du feedback à nos étudiants. Donc on le disait tout à l'heure, il y a aussi deux outils qu'on aimerait vous présenter ce matin, qui sont Flip, pour le premier, donc, et donc qui va permettre à nos étudiants de s'enregistrer, que ce soit face à leur caméra ou bien simplement enregistrer leur voix. Et donc sur base d'une consigne, bah, nous remettre un enregistrement, un enregistrement en lien avec la consigne, pardon. C'est aussi un outil qu'on va retrouver dans les devoirs de Teams. On vous montrera ça en fin d'atelier. Et le dernier outil qui est Gliglish, un outil qui va vous permettre de discuter avec Gliglish, donc, qui est une intelligence artificielle. On vous fera une petite démo également en fin d'atelier. Je ne sais pas, Xavier, si tu as autre chose à ajouter par rapport à tout ça. Non, ben voilà, Flip était aussi un outil qui était avant une application à part entière. Puis ici, l'application n'existe plus, elle a été intégrée directement à Microsoft Teams version Edu. Et donc, Giglish aussi va vous permettre, en fait, donc ces deux outils qui vont permettre de travailler l'expression orale sans interaction. Hein. Donc ça, c'est une des compétences qui est donc en langue germanique. Et donc ici, Gliglish est un outil assez original parce qu'on peut discuter de tout et de rien avec Gliglish, hein, et dans toutes les langues. Donc voilà, comme on dit, on vous fera une petite démo et c'est quand même pas mal foutu, quoi. Allez, ben, assez parlé, on va se lancer dans Teams maintenant et vous montrer un peu vous faire découvrir déjà l'accélérateur d'apprentissage progression en lecture. Donc je vais quitter mon support de Et, présentation. et je vais prendre la main. Voilà. Donc on est ici vraiment dans le groupe classe. Donc je vais aller sur devoir. Oui, j'ai mis mon Teams en anglais. Voilà. Et plusieurs ici devoirs ont été créés. Hein. Notamment, c'était le prononciation exercice, c'est bien ça, Antoine, que tu voulais que je fasse? Ou Ouais, c'est ça. c'était le. Ouais. Voilà. Donc, il y a plusieurs activités qui ont été créées. Donc, je vais cliquer sur celle-ci. Voilà. Donc, ça prend cette forme-ci. Hein. Donc, il y a un document qui a été déposé. Hein. Il y a Read aloud in front of your webcam et ainsi de suite. Donc, je vais cliquer dessus. Et normalement, le texte va apparaître. Voilà, on me voit. Coucou à tout le monde. Je vais lancer donc la lecture et puis on verra ce qui va se passer. Donc 3. When you arrive at the hotel, you must check in. This means giving your name and showing your ID to the reception staff. They will give you a key to your room and tell you
what time breakfast is served, et ainsi de suite. Voilà, j'ai fait un court exemple. Je vais, une fois la lecture terminée, je clique sur I'm done. Voilà. Je vais utiliser, voilà, on va cliquer sur utiliser cet enregistrement. Voilà. Et voici apparemment certains Next mots. step, practice. Select any word to keep building your skills. Voilà, apparemment, ce sont peut-être les mots que j'ai un peu mal prononcés. Donc, je peux aller carte par carte. Donc, je vais cliquer sur la première. When you're Là, ready, press the microphone and read the word out loud. voilà, donc je peux écouter le mot ici. Hotel. Voilà. Et je peux le répéter en cliquant sur le microphone ici. Hotel. Your effort is showing. Great reading. Voilà, donc j'ai bien répété le mot. Je passe au suivant. Je fais un autre exemple. Voilà, où je peux réécouter le mot. Ask. Voilà, et je peux le répéter aussi. Ask. Voilà, donc on peut repasser un peu comme ça tous les mots qu'on a peut-être mal prononcés ou pas assez bien prononcés. Donc voilà, je vais aller Ce qui est peut-être cliquer intéressant sur tous les aussi mots. Oui, à montrer, Xavier, c'est les trois boutons. Donc, tu as la possibilité de faire réécouter le mot à l'étudiant, mais tu as aussi deux autres exactement. boutons à côté. Oui, c'est vrai que je ne vais pas les deux boutons. Voilà, si je prends Pool, si je clique ici sur l'image, voilà, j'ai une image donc qui permet d'éviter aussi l'aspect traduction. Hein. Donc, on ne traduit pas directement, on a une image et donc pas besoin de traduction. Voilà, le bouton ici. Je ne sais pas ce qu'on a d'autre comme bouton. Voilà, donc on peut écouter, montrer une image. Voilà, ici c'est un peu plus compliqué. Hein. Means, vouloir dire. Voilà, hein, donc là il faudra. On voit que peut-être certaines images ne sont pas non plus, comment dire. Enfin, quelquefois la signification est un peu plus compliquée, hein, puisque ici means signifie vouloir dire, et là on voit clairement que l'image n'est peut-être pas n'est pas opportune. Voilà. Connect, même chose ici. Hop, voilà. Donc, on a chaque fois une image. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je vais fermer ceci. Tu ne dois pas fermer. Ne ferme pas, Pardon. Xavier. Tu ne Oui, dois je pas fermer, tu dois dois. aller sur la petite maison. Sinon, tu vas C'est être bon juste. pour tout recommencer. Ouais. Voilà. Donc, une fois que j'ai répété un peu tous ces mots, ben, je peux cliquer sur I'm done. Voilà. Et là, je peux remettre le devoir ici. Voilà. Si. Et donc, une fois que je clique sur ce devoir, pour la remise du devoir, voilà, j'ai petite question. Hein. On veut savoir comment je me sens après ce devoir. Ben, je me sens bien, voilà. Et je peux remettre ici. Donc, on a une seconde question. Voilà. Oh, je me sens confident, voilà. Et je remets, voilà. Je décris mon état d'esprit. Voilà. Et donc là, le devoir a été remis. Voilà, donc du côté étudiant, un peu à quoi ça ressemble, l'environnement et l'expérience de progression en lecture. Normalement, oui, voilà, l'étudiant, s'il retourne dans ses devoirs, il aura donc la vue d'ensemble de ce qui lui est demandé par l'enseignant. Donc là, on voit que ben, l'exercice de prononciation en anglais a disparu de sa liste. On voit notamment qu'il y a différents onglets, hein, les devoirs à remettre, les devoirs qui ont été complétés et remis. Et voilà, et il pourra passer ensuite à l'autre devoir. Moi, côté prof, ici, ben, j'ai reçu une notification comme quoi ben, Xavier a bien réalisé son exercice de prononciation. Et donc, je vous propose peut-être d'aller ben, sur mon écran de prof, de voir un peu ben, l'analyse reçue de la part de Teams, voir comment on peut aussi interagir avec ça et ensuite paramétrer l'activité. Sauf si Xavier a quelque chose d'autre à rajouter ici par rapport à... Non, 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 du tout. On ira sur Ok. Flip plus tard, je pense. Hein.
Ouais, 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 ouais. On fera une D'accord, je vais démonstration de flip. arrêter de... Oui, plus tard. Voilà. Voilà. Et dans ma classe Teams, je vais pouvoir aller, comme du côté de l'étudiant, j'ai les différents canaux ici, et notamment le canal devoir, qui me propose ici les différents devoirs que j'ai proposés à ma classe. Je vois que dans mon exercice de prononciation, c'est même plutôt celui-ci, j'ai un devoir qui est prêt à être noté. Bon, ici, il n'y avait pas une note derrière le devoir, c'était un exercice formatif, mais c'est un exercice que je vais pouvoir aller consulter et remettre un feedback derrière. Donc, pour l'ouvrir, je vais tout simplement cliquer dessus. Voilà. J'ai la liste de mes étudiants dans la classe. Je vois que c'est bien Xavier qui l'a remis. Je vais cliquer ici pour l'ouvrir. Et j'ai là, ici, l'analyse qui est proposée par l'IA de Teams. Voilà. Et donc, dans l'analyse, j'ai tout d'abord son enregistrement vidéo de lecture. J'ai ici le nombre de mots corrects par minute, une petite note globale d'exactitude. Donc, sachez que vous avez la possibilité aussi de régler la sensibilité de prononciation. Donc là, je l'avais laissé par défaut, on le verra tout à l'heure comment faire. Mais même en cours de correction, vous allez pouvoir glisser vers une sensibilité de prononciation faible, ce qui fera évoluer forcément eh bien, la correction de l'IA et sa note. Donc, vous pouvez basculer vers le niveau faible ou vers un niveau beaucoup plus élevé. Voilà. On va rester sur le niveau identifié au départ. Voilà. Et donc, je vois ici, dans l'analyse du texte lu, les différents éléments qui auraient peut-être été insérés par une advertence ou des mauvaises prononciations. Donc, vous voyez qu'il y a un code couleur ici qui est proposé et qui vous permet d'identifier directement les passages qui auraient posé un peu plus de soucis à Xavier dans le cadre de ce texte. Et donc, comme je le disais, la correction est automatique et proposée par Teams, mais vous avez à tout moment la possibilité de revenir dedans et eh bien, en écoutant le passage de votre étudiant, vous faire votre propre idée et finalement venir corriger cette première analyse générée par l'IA et dire qu'en fait, finalement, tout ça a bien été, n'a pas été inséré par Xavier et qu'il n'y a pas eu d'omission à ce niveau-ci. Donc, vous allez pouvoir supprimer certains surlignages automatiques et en ajouter d'autres. Vous voyez que chaque mot est cliquable et derrière chaque mot se cache ce code couleur de correction. Voilà, et je vais pouvoir donc l'adapter très facilement. Alors ici, on l'a dit, ce n'était pas un devoir coté. On voit qu'aucun point n'est à attribuer au niveau de ce devoir. Par contre, j'ai la possibilité de venir proposer un feedback à mon étudiant. Par exemple, voilà, en utilisant ici la zone de texte. Une fois qu'on a eh bien, corrigé derrière l'IA, je vais pouvoir, et remis notre feedback, je vais pouvoir retourner finalement ma correction et mon commentaire à l'étudiant en cliquant sur le bouton « Retourner ». Une autre possibilité, qui se cache derrière la petite flèche qui part vers le bas, c'est le retour pour révision, qui permettra à l'étudiant finalement de recevoir également ce texte surligné pour qu'il se fasse aussi une idée de ses forces et faiblesses. Ou vous avez la possibilité aussi de le marquer comme excusé et revenir, donc renvoyer le devoir pour nouvelle soumission. On va lui retourner de manière classique le devoir, voilà, hop, c'est fait, et je peux passer à l'étudiant suivant. Donc vous voyez dans le bandeau de droite, pardon, j'ai la possibilité de changer d'étudiant très rapidement en cliquant dessus et en allant chercher un deuxième étudiant qui, ici, n'a pas encore remis ce devoir.
Voilà, alors je vais fermer ici le volet correction et vérification des remises de devoirs. Et je vous propose maintenant d'aller créer notre premier accélérateur d'apprentissage de progression en lecture. Alors, comme on le disait tout à l'heure, les progressions, que ce soit de lecture, de prononciation ou de recherche, d'élocution, pardon, ou de recherche, je vais les retrouver dans les devoirs d'une équipe de type classe. Donc, je ne vais pas pouvoir les retrouver dans une équipe Teams plutôt collaborative, donc de type PLC, mais bien de type classe. Donc, en allant dans mon tiroir, dans mon canal devoir, en créant un nouveau devoir, vous allez voir apparaître un nouvel élément qui est là depuis maintenant quelques semaines, quelques mois, qui sont les accélérateurs d'apprentissage. Donc voilà les fameux 3 accélérateurs d'apprentissage dont on parlait. Et le premier de la liste, progression de la lecture. Bon, il semblerait que Microsoft développe de nouveaux accélérateurs d'apprentissage, notamment progression en maths, qui devraient faire son apparition prochainement sur Teams. Et donc, on va partir dans la conception d'une progression en lecture. Donc, je sélectionne le fameux bouton progression en lecture et j'ai un premier panneau qui apparaît avec 3 possibilités pour venir proposer un texte à lire à mes étudiants. Le premier, qui est l'import d'un document Word ou PDF déjà existant, que j'aurai dans une de mes équipes Teams ou sur mon disque dur. Donc on va commencer par là. Donc j'ai ici sur mon disque dur un exercice de prononciation qui est ici en français. Et je l'ouvre dans Word parce qu'on voulait vous montrer ce matin aussi une petite fonctionnalité sympa et souvent méconnue de Word, qui est la traduction intégrée dans Word. Donc vous voyez, j'ai ici mon petit paragraphe en français. Finalement, c'est le même paragraphe qu'a lu Xavier juste avant en anglais. Et très facilement, je vais pouvoir venir le traduire en allant dans l'onglet Révision et en cliquant sur le module Traduire. Voilà, je vais pouvoir traduire la sélection dans mon document ou carrément le document au complet. Vous voyez qu'en cliquant sur Traduire le document, j'ai un volet qui apparaît à droite. Je vais plutôt traduire la sélection. Ouais, on va aller la chercher ici. Voilà. Donc la sélection apparaît ici dans la première zone de texte. Il identifie la langue source correctement comme étant du français. Parfait. Et moi, j'aimerais proposer à mes étudiants un nouvel exercice de prononciation, mais plutôt en néerlandais. Imaginons, nous sommes ici dans une classe de néerlandais, et vous voyez qu'en sélectionnant, ma langue cible, j'ai une traduction immédiate qui m'est proposée par Word. Et je peux l'insérer dans mon document, ce qui va finalement remplacer mon paragraphe en français par un paragraphe en néerlandais. Et il ne me reste plus qu'à l'enregistrer, voilà, pour pouvoir ensuite retourner dans Teams et aller le charger, l'importer via ce premier bouton. Ce qu'on va faire, donc je vais cliquer sur Importer, je vais aller le charger, voilà. Bon, c'est celui-ci, je n'avais pas modifié le titre, donc c'est bien en prononciation en néerlandais. On va de toute façon très vite... Hop, je vais le fermer d'abord, voilà. On va très vite s'en rendre compte de toute façon, puisque voilà, une fois que l'import est fait, j'ai le texte, le contenu du texte qui est directement intégré dans mon environnement de devoir Teams. Voilà. Il identifie qu'on est bien sur du néerlandais. Il compte également le nombre de mots proposés dans l'exercice de prononciation. Et alors, un truc sympa, c'est que je vais pouvoir également le modifier directement à partir de Teams. Donc, pas besoin de retourner dans mon document Word, de le modifier. Je vais pouvoir le faire directement ici. On ne sait jamais qu'il y a une petite erreur qui se
qui se soit faufilé. Donc toujours la possibilité de venir le remodifier et même de le renommer. Voilà, je vais renommer mon texte à lire. Bon, généralement, l'identification de la langue, il n'y a pas souvent d'erreur, mais vous avez aussi la possibilité de revenir modifier tout ça ici. Et je valide tout ça. Voilà, donc j'ai mon paragraphe, on est OK avec. Et je vais pouvoir ici identifier. Je dis bien pouvoir et pas devoir, ce sont des paramètres, que ce soit pour le niveau de lecture ou le genre, ce sont des paramètres qui ne sont pas obligatoires, facultatifs, mais c'est une indication que l'on va finalement donner à nos étudiants avant lecture. Donc par exemple, ici on est sur un niveau de lecture faible, voilà, et on est sur un texte non fictif. Je vais pouvoir ici également donner le nombre de tentatives à mes étudiants. Donc, on va être ici sur un exercice formatif. Donc, on va donner la possibilité à nos étudiants de réaliser et de le répéter si jamais ils veulent retenter l'expérience. Mais donc voilà, on pourrait aussi limiter à 10 tentatives ou une. Donc, on a le choix. On a également le choix de limiter dans le temps. Donc, mon étudiant aura la possibilité devra lire ce passage en moins de 3 minutes, par exemple. On peut l'activer ou pas, la limite de temps. La sensibilité de prononciation, on l'a vu tout à l'heure, qu'on pourra finalement adapter par la suite encore lors des corrections. Mais on peut ici déjà l'indiquer, on va la laisser par défaut. L'assistant de lecture qu'on va pouvoir activer ou pas, il est activé par défaut. L'assistant de lecture, ce sont les 5 cartes qu'a reçues Xavier lorsqu'il a réalisé son exercice de prononciation. Donc des 5 mots qui vont être identifiés par Teams comme étant plus compliqués dans la lecture ou sur lesquels notre étudiant a buté. Vous allez pouvoir également modifier cet assistant de lecture. Voilà, donc vous avez ici un aperçu. Vous allez pouvoir limiter au niveau des aides, donc que ce soit au niveau de l'imagier, des mots extensibles ou bien la possibilité de faire jouer le mot. On va également pouvoir le proposer dès le début, enfin proposer pardon, les outils, donc les 3 outils ici dès le début ou tout simplement après un essai. Donc mon étudiant va devoir d'abord tenter de prononcer atmosphère. Si la prononciation n'est pas correcte, mes 3 outils apparaîtront en aide. Voilà, et on va pouvoir aussi sélectionner d'autres paramètres, comme notamment le style d'invite. Donc, soit le soutien doit être, soit la remédiation est soutenue. Donc, mon étudiant doit lire les 5 mots proposés, soit elle est plus directe, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de prononcer les 5 mots. S'il veut s'arrêter au premier, il peut s'arrêter au premier et remettre son devoir immédiatement à l'enseignant. Et je termine ici avec les paramètres donc, du progrès en lecture. C'est nouveau, on va avoir la possibilité de greffer, d'ajouter un test de compréhension. Donc ça, je vous montrerai juste après. Voilà. Et également, exiger la vignette vidéo, donc que mon étudiant réalise l'exercice devant sa webcam ou pas. Donc c'est ici que on active tout ça. Une fois que ce premier volet est complété, on peut passer à la suite en cliquant sur Suivant. Voilà, et on arrive dans l'environnement classique du devoir de type affectation de Teams, où on entre finalement le titre de notre devoir. Là, par exemple, notre titre, nos consignes. Et ensuite, toute la programmation dans le temps, mais aussi au niveau des classes de notre Teams. Donc, qui va recevoir le devoir? Ça, on le verra juste après avec une autre remise de devoir. Et puis, je n'ai plus qu'à finalement affecter mon devoir et à le remettre à l'ensemble de ma classe. Voilà, et donc il a été remis. Et normalement, si je vais dans ma liste des devoirs à venir, on retrouve bien notre devoir de prononciation
en néerlandais. Donc, vous voyez que c'est relativement simple à mettre en place, assez rapide. Mais ce que je voulais vous montrer aussi ce matin, c'est donc de nouveau la création d'un nouveau devoir de type progression en lecture. Je vous ai montré ici la première possibilité d'apporter du contenu. On en a deux autres. La troisième, on va commencer par celle-ci, c'est la bibliothèque qui est proposée dans Teams, donc une bibliothèque de ReadWorks qui permet d'aller chercher des textes de deux langues, soit de l'anglais, soit de l'espagnol. Il semblerait qu'il y ait des nouveaux textes dans des nouvelles langues qui devraient arriver prochainement. Voilà, donc on identifie le niveau de nos étudiants. On est, si, par exemple, on est sur du niveau secondaire, la langue, et ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à aller chercher le texte euh, qui nous convient. Donc, on a ici le nombre de mots proposés dans le texte, un niveau, donc sur une échelle, c'est une échelle utilisée aux États-Unis, qui ne parle peut-être pas trop à nos profs de langue ici en Europe et en Belgique, si je ne me trompe pas, Xavier. Je ne sais pas si ça te parle, toi, cette échelle de niveau Non, du Lexile. tout, parce qu'on utilise souvent les niveaux donc, du cadre de référence européen. Donc A1, B1, C1, ainsi de suite. C'est ça. Donc ici, on est vraiment sur un code Oui. américain. Et donc, dans cette bibliothèque de textes, vous avez la possibilité d'abord d'apercevoir voilà, les fameux textes. Et si ceci vous intéresse, il vous suffit de le sélectionner et il sera directement injecté dans votre devoir progression de lecture. Voilà, donc pour la bibliothèque. Et je voulais vous montrer surtout la génération de passages de lecture boostée à l'IA que propose Teams. Donc, c'est tout nouveau. Si je le sélectionne, voilà, je vais personnaliser finalement mon texte en identifiant ici le sujet que j'aimerais aborder dans ma lecture. Par exemple, ici, voilà, un texte sur la nature. Comme dans la bibliothèque, je vais identifier l'âge de mes étudiants, l'âge, le niveau, la longueur du passage que j'aimerais faire lire à mes étudiants. Donc, on va aller ici, un petit texte de 200-300 mots. Et enfin, la langue. Et donc là, on n'est pas du tout limité comme dans la bibliothèque où on nous propose que de l'anglais ou de l'espagnol. Ici, je vais pouvoir retrouver toute une série de langues, et notamment l'italien, l'espagnol, voilà, l'irlandais, l'islandais, l'hongrois, et proposer de l'italien, par exemple. Et je vais demander à l'IA de produire le passage de lecture. Voilà, donc en 10 secondes à peine, j'ai un texte de 200-300 mots. Bon, voilà, après, à nous de repasser dedans, de le personnaliser. Donc, vous voyez qu'on a la possibilité ici de venir l'éditer directement. Donc, ne pas prendre pour argent comptant forcément. Il faut aller lire le passage et le personnaliser. Vous verrez que vous avez la possibilité aussi de réduire ou bien d'augmenter le niveau de complexité du texte. Si je le réduis, par exemple. Donc, certains mots de vocabulaire vont être modifiés, mais tout le reste reste inchangé. Donc, j'ai toujours bien mes 200-300 mots demandés au départ. Et puis, je n'ai plus qu'à utiliser le passage si cela me convient. Voilà, il est directement intégré dans mon espace. J'ai toujours la possibilité de venir le modifier. Et comme pour tout à l'heure, enfin, je vais pouvoir venir ici identifier le niveau, le genre, le nombre de tentatives, la limite de temps, etc. Je vais en profiter aussi pour voilà, ajouter un texte de compréhension. Donc là, mes étudiants devront d'abord réaliser cet exercice de lecture et ensuite, Teams va leur proposer un questionnaire de type Microsoft Forms en lien finalement avec le contenu lu juste avant. Et là aussi, vous allez pouvoir générer ce questionnaire à l'aide de l'IA très rapidement. Voilà, donc j'identifie ici le nombre de questions, 3 par exemple, mais vous voyez que vous pouvez tout à fait monter. Ah, next. Et l'IA devrait nous proposer une série de questions de type QCM généralement. Voilà.
avec le correctif directement. Bon, on a même ici une question de type composition, enfin rédaction. Avec une répartition des points, je peux, bien entendu, venir modifier tout ça avant remise. Si cela nous convient, je peux passer à la suite. Voilà. Comme pour tout à l'heure, un titre, une consigne. J'ai pas abordé tout à l'heure tout ce qui est programmation dans le temps. Mais donc voilà, on vient ici identifier l'échéance de notre devoir à la semaine prochaine, par exemple. Identifier l'heure également. Voilà. Pardon. On va aussi avoir la possibilité, vous voyez qu'on a un petit lien bleu ici, modifier la chronologie du devoir. Donc pour le moment, Teams nous dit que notre devoir sera publié immédiatement et qu'il doit être rendu avant le vendredi 13 décembre, 7 h du matin, mais que les remises tardives seront autorisées. Donc ça, c'est parce qu'on a identifié une date d'échéance et qu'on n'a pas activé la date de remise. À partir du moment où on active la date de remise, là, les remises tardives ne sont plus autorisées par Teams. Donc notre étudiant n'aura plus ce petit bouton « Remettre mon devoir ». Il ne sera plus disponible pour lui. Voilà. Je vais ensuite identifier là où les classes concernées par le devoir. Donc je peux le remettre à plusieurs classes en même temps. C'est assez pratique. On parlait tout à l'heure de différenciation. Et bien donc là, soit je remets le devoir à toute ma classe, soit je viens identifier un ou plusieurs étudiants qui pourraient être intéressés par cet exercice de prononciation. On va pouvoir également l'intégrer dans des modules de cours, ajouter un barème. Si vous utilisez une grille d'évaluation, par exemple, vous allez pouvoir venir ici la créer directement dans Teams. Ce qu'on ne va pas faire ensemble ce matin, ça peut prendre pas mal de temps. Et vous avez la possibilité soit de remettre cet exercice sous forme formative, donc en n'attribuant aucun point, soit en venant lui attribuer un certain nombre de points, 20 ici, par exemple. Et donc tout à l'heure, Xavier avait dû identifier son ressenti après l'exercice. C'est parce que j'avais activé le reflect après l'enregistrement. Donc voilà, là aussi c'est au choix, on l'active ou pas. On verra après tout à l'heure que ces données finalement sont reprises dans les insights de notre Teams. Et donc ce sont des données assez intéressantes aussi à analyser en tant qu'enseignant. Un autre point qu'on voulait également vous montrer, c'est le point Insights qui va nous permettre de retrouver et de voir très facilement. On va avoir une vue d'ensemble, une vue générale finalement de l'activité de nos étudiants en ligne sur cet espace cet espace en ligne, cet espace de classe en ligne. Voilà, et c'est ici notamment que je vais retrouver finalement les fameux reflects avec les ressentis, les émotions de mes étudiants à la suite de leur réalisation de leur devoir. L'outil Insight va me permettre voilà, d'en sortir quelques stats, notamment la note moyenne, si on a attribué des points et qu'on a bien noté nos différents devoirs remis. On va pouvoir s'apercevoir ici finalement du niveau de nos étudiants et peut-être des points à retravailler avec eux ou avec certains d'entre eux. Donc Insight, c'est vraiment un outil très très pratique directement intégré dans vos classes Teams. Et les fameuses Reflect, donc proposées ici, encore avec une vue d'ensemble. Voilà, donc qui sont des éléments assez intéressants aussi à prendre en compte dans le cadre d'activités en ligne, voilà, pour nos étudiants. Les retours aussi de nos devoirs et cette vue globale, je vais aussi l'avoir derrière le cahier de notes qui est présent dans notre classe Teams. Donc on voit ici que par étudiant, enfin les étudiants ici sous forme de ligne et nos fameuses activités en ligne sous forme de colonnes, voilà, qu'on va pouvoir prendre en vue.
et aller normalement, voilà, directement checker en cliquant sur les 3 petits points. Je vais pouvoir ouvrir l'activité et me replonger dedans en tant qu'enseignant. Voilà pour le côté suivi des étudiants dans notre classe Teams. Voilà. Donc, j'essaie peut-être un autre exercice ici en néerlandais. Ouais, super. Voilà, je clique dessus. Voilà. Oui, c'est toujours le même principe, hein. Donc, mon micro fonctionne assez bien. Je clique sur Start et je commence la lecture. Het oplossen van conflict betekent het vinden van vreedzame manieren om ze beëindigen. Het zou in dat groepleden en verschillende gedachten delen en samenwerken om een oplossing te vinden. Conflictoplossing, omdat het begrijpen van een conflict hoe mensen zich erover voelen en hoe ze zich tijdens het conflict gedragen. Er zijn verschillende manieren om conflicten aan te pakken, zoals dingen uitpraten en middensweg vinden op hulp krijgen van anderen. Veel ideeën en plannen zijn verbonden met conflictoplossing en bieden verschillende manieren om conflicten vreedzaam op te lossen. Voilà, je reclique ici. J'utilise mon enregistrement. Je vais toujours avoir les 5 cartes qui vont apparaître très prochainement. Il est en train de traiter toutes les données. Donc, voici donc les 5 cartes. Practice makes progress. Select any word to keep growing your skill. Ready, press the Voilà. microphone and read the word out Voilà, encore une fois, je peux écouter le mot ici. loud. Voilà, j'ai aussi l'image. Hein. Voilà, aussi comment je peux découper le mot aussi. Ça peut être aussi intéressant. Hein. Donc, je vais le réécouter et je vais pratiquer. Voelen. Clear your voice. Ah. Try. Voilà, il y a un petit souci avec mon micro. Voelen. Give it a try. Voilà, donc là, c'est pas encore suffisant pour lui, donc je réessaie. Voelen. Voilà, je pense qu'il ne m'entend pas. Donc, il y a un petit souci technique. Je passais donc à l'autre mot. Voilà, donc ici, je réécoute le mot. Voilà, toujours l'image. Conflict. Conflict. Voilà, ben, je pense que je l'ai fait tantôt, donc je vais passer donc, les différents mots. Hein, et c'est toujours donc le même principe. Vous voyez ici que j'ai un peu mal prononcé les mots. Hein, donc, je vais cliquer sur ici la fin. Et même principe, je vais remettre le devoir ici en cliquant sur remettre indien ici puisque mon Teams est en anglais. Voilà. On me demande toujours comment je me sens. Voilà, je me sens assez bien. Et on me demande aussi l'émotion qui me caractérise en ce moment. Voilà, je vais mettre voilà, je me sens heureux et voilà, je soumets ma réponse. Voilà, Donc c'était voilà. peut-être un peu répétitif parce qu'on l'a déjà vécu une première fois, mais Oui, c'est pour vous montrer finalement que c'est relativement simple pour l'enseignant, mais aussi pour l'étudiant qui ne peut finalement pas se tromper. Il n'y a pas des boutons dans tous les sens. Enfin, c'est relativement intuitif. Après, ce qu'on peut peut-être montrer, c'est le devoir de type flip, côté étudiant. oui, donc ici on vous propose de passer donc non plus à la lecture, mais à l'expression orale. Et Flip est un outil assez intéressant.
voilà, où on a ici une petite tâche qui, ici, décris-moi tes dernières vacances. Tu réalises ton enregistrement avec l'outil Flip. Donc, on a ici, donc, la tâche, l'instruction. Je vais cliquer sur New. Voilà. Et je vais sélectionner Flip Video Recording ici. Voilà. Et il y a une fenêtre qui apparaît et j'ai pas mal d'options ici sur le côté. Hein. Je peux m'amuser à mettre, je sais pas, un petit écran. Voilà. Hein. Je peux faire, hein, je peux utiliser certains filtres. Hein. Je peux dessiner et ainsi de suite. Mais peut-être l'option ici, les deux options que j'ai, je peux soit utiliser la vidéo ou l'audio. Voilà, donc je ne suis pas obligé de m'enregistrer aussi, l'audio suffit, mais je peux procéder par vidéo. Donc, si je veux faire une courte séance, hein, hop, je vais enregistrer. Voilà, voilà, bonjour. On voit qu'ici qu'un temps de 10 minutes, il y a plus ou moins un temps de 10 minutes qui a été paramétré. Donc, mes vacances se sont bien passées. Hein, donc, voilà, je ne sais pas trop quoi dire à propos de ça. Donc, le but, c'est de faire un petit test d'une séquence. Hein. Donc, je vais cliquer sur ici Stop. Donc, il y a 30 secondes d'enregistrement. Alors, je peux revoir. Hein. Alors, oui, je peux, dans un premier temps, si je ne suis pas satisfait de ma production orale, mais je peux réenregistrer ici. Hein, donc, j'ai autant d'essais que je le désire. Hein, donc, je peux réenregistrer si je ne suis pas content de ma prestation. Et si, ici, si je clique sur Review, voilà, ici, qu'un temps de 10 minutes, il y a plusieurs paramètres. Voilà, ici, voilà, j'ai quelques options de montage. Hein, je peux de couper. Voilà, s'il y a une partie de l'enregistrement qui n'est pas nécessaire, ben, je peux le couper, ainsi de suite. Je peux ajouter de la musique si je le souhaite aussi. Hein. Et une fois que ma vidéo est terminée, je considère qu'elle est terminée, j'appuie sur Suivant. Et donc, je nomme la vidéo ici, donc mes vacances. Voilà. Et je la télécharge ici dans Teams. Voilà. Et j'ai remis mon devoir Flip à l'enseignant. Voilà. Je ne sais pas si Antoine, toi, tu Ouais, as, ouais. tu vois un peu le résultat. Je te laisse peut-être la main. On va aller voir ensemble le résultat, côté prof donc. Voilà, donc je reviens dans mon espace classe, au niveau du canal devoir, et je devrais retrouver, donc là il y a la liste de mes différents devoirs. Ben, je vois qu'au niveau du travail oral avec Flip, j'ai une remise. Sinon, dans les retournées, pardon, pré-annotés, je devrais retrouver, voilà, travail ton oral avec Flip, un devoir est prêt à être noté, je le sélectionne, je vois bien que vous aviez à consulter le devoir, j'ai bien un fichier vidéo qui est joint à mon devoir, que je vais pouvoir revisionner et eh bien, évaluer, comme pour le premier exercice, comme pour le premier devoir, pardon, progression en lecture, je vais pouvoir le commenter ou même le noter si on avait attribué des points à ce devoir. Voilà, j'utilise la zone de texte. Je pourrais également venir ici attacher eh bien, un feedback de type vidéo, puisqu'on est vraiment ici dans les interactions vidéo, ou bien même voilà, un document à venir joindre à mon feedback écrit. Ce que je peux peut-être montrer, ben, c'est comment proposer un devoir de type flip. C'est très rapide, c'est très simple à mettre en place. Donc, je vais ici dans les affectations. Je vais venir créer un nouveau devoir de type, affectation, hein, comme on les appelait avant dans Teams. J'identifie là la classe à laquelle je souhaiterais remettre ce devoir. Donc voilà,
ma classe Teams, toujours le même environnement. Donc, devoir avec Flip, j'indique ici ma consigne. Ma consigne, je pourrais également la remettre sous forme d'enregistrement Flip. Donc, si je veux remettre cette consigne sous forme de vidéo ou d'audio, bah, c'est comme pour l'étudiant, je vais pouvoir m'enregistrer très, très simplement, très facilement. Donc, regardez, c'est comme du côté de Xavier, j'ai exactement le même environnement d'enregistrement. Donc, c'est faisable. Et donc, dans ma consigne ici, je vais bien indiquer à mon étudiant que c'est un devoir qu'il va devoir réaliser à l'aide de Flip et donc utiliser finalement ce bouton nouveau. Donc, pourquoi pas lui remettre une capture d'écran pour lui indiquer où trouver Flip si c'est une première utilisation de l'outil, ou bien de l'indiquer textuellement dans votre consigne. Voilà pour ce deuxième outil qui va vous permettre bien d'évaluer et de travailler finalement l'expression orale de vos étudiants, en langue notamment. On peut passer au dernier outil, hein. Donc, on a eu la lecture, on a eu donc la compétence parler sans interaction, et on peut avoir aussi, on peut considérer maintenant parler avec interaction. Alors, comment? Avec un outil externe qui s'appelle Gliglish. Oui, le nom est un peu marrant, hein, mais c'est un outil totalement externe. Je vous en fais une petite démo. Je vais partager mon écran. Voilà. Il est ici. Donc, on va pouvoir parler donc avec Gliglish ici. Alors, attendez, je vais peut-être repartager mon écran parce que je ne suis pas sûr que j'ai mis le son avec. Donc, excusez-moi. Voilà, maintenant, ça devrait fonctionner. Voilà, donc Gliglish. Donc, Gliglish est un outil qui permet donc de discuter dans plein de langues, hein. Vous voyez on a un choix de langue assez important, hein. Voilà, je vous fais un peu le tour du proprio ici, hein. Vous voyez toutes les langues que l'on peut utiliser ici avec Gliglish. Et donc, Gliglish est un outil qui n'est pas totalement gratuit, mais qui peut être utilisé gratuitement. Si on crée un compte, on a le droit de converser 10 minutes avec Gliglish. Donc, si je prends ici, voilà, si je clique sur anglais, voilà, je peux choisir un scénario. Soit je peux discuter de tout et de rien avec Gliglish, hein, ou bien soit je peux discuter de certains champs thématiques, hein, qui sont les habitudes et les routines. Ici, tout ce qui est le chemin. Ici, ce qui est les informations personnelles. Donc, il y a toute une série de champs thématiques qui est proposé ici. Voilà, si on peut s'entraîner à certaines situations. Voilà, où on a un rendez-vous avec le docteur, à la boulangerie ou autre. Donc, il y a toute une série donc, de situations qui sont proposées. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même assez, je veux dire, assez bien développé. Voilà, meeting someone new at party. Donc on a plein de situations. On peut aussi proposer d'autres scénarios. Voilà. Pour le test, je vais simplement parler avec Gliglish ici. Voilà. Je fais débuter Hey, I'm la conversation. Gliglish. Let's practice your English. What would you like to talk about? Donc, il nous pose déjà une question. Et vous voyez, ce qui est déjà intéressant, c'est que en dessous, ici, il me propose déjà ici des, il me propose certaines phrases que je peux réutiliser, hein. Donc, s'il me demande de quoi je veux parler, alors je vais enregistrer. I'd like to talk about sports. Great. What is your favorite sport? Voilà, donc euh, il a bien enregistré ma phrase. Et ici, le dialogue se poursuit. My favorite sport is football. Nice. Do you play football or just watch it? Voilà, donc le dialogue se poursuit. Alors, on peut voir, je vais essayer de faire une petite faute pour vous montrer un peu que Gliglish corrige aussi notamment les fautes. Voilà.
Donc, je vais essayer de vous faire une petite faute avec le nom, avec les jours, par exemple. I play football at Monday. Donc, ici, la faute, c'est bien sûr la préposition. Avec les jours, c'est on. Voilà, je vais envoyer l'information. That's cool. How long do you play for? Voilà, donc la conversation se poursuit, mais ici, je peux revenir et checker ma réponse. Alors, ce qu'il me dit, voilà, il me dit, attention la correction, I play football on Monday. Et vous avez une petite explication ici. Avec les jours, on utilise on. Donc, vous voyez que c'est un agent conversationnel. On va pouvoir discuter avec lui dans la langue et il va pouvoir aussi corriger. Et ce qui est intéressant, si on n'a pas d'idée, si on ne sait pas quoi lui répondre, on peut réutiliser les suggestions qui sont ici. Donc, c'est vraiment un outil intéressant pour la pratique de la compétence orale avec interaction. Hein, donc, d'avoir un partenaire avec qui discuter. Et on peut aussi checker les réponses, voire traduire aussi si besoin. Hein, si on ne comprend pas la question, je pense que ça peut être intéressant aussi. Donc voilà, Gliglish. Donc c'est partiellement gratuit. Si vous créez un compte, vous avez le droit à discuter 10 minutes. Et je pense que ça peut vraiment être intéressant pour renforcer un peu la compétence parler avec interaction. Voilà, vous avez ainsi une petite démo de Gliglish. Alors, Gliglish est un site extérieur, mais on peut intégrer Gliglish dans Teams, hein, puisqu'on a la possibilité de pouvoir intégrer les sites à Teams hein, via le petit outil website. Donc, je pense qu'on a abordé tout ce qui était au programme de ce matin. Mais avant de vous quitter, on avait quand même envie de vous reparler de nous et de vous signaler que toutes nos formations, vous allez les retrouver sous forme de catalogue ou de calendrier sur notre site technopedia-cp11.be. Vous allez également retrouver des liens vers nos réseaux sociaux et la possibilité également de vous inscrire à notre newsletter. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire et à rejoindre la communauté Technopédia. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous dire à très bientôt. À très bientôt.